Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo tuto. Un tuto très simple, donc on va coudre la pochette que j'ai appelée la pochette Lily, parce que c'est un petit prénom tout doux et tout simple. Je vais vous raconter brièvement l'histoire de cette petite pochette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais tourné le tuto de la besace de Rêve de Colibri il y a déjà quelques temps. Donc à l'époque, quand j'ai monté le tuto, c'était au mois d'avril. Et à la base, je pensais en faire une petite besace pour un rangement broderie. Et puis en fait, j'ai détourné. Et donc depuis, j'ai cousu une première pochette dont, pour laquelle j'ai fait un tuto. Ce tuto, je ne l'ai pas encore sorti parce que, alors, vous l'avez déjà vu passer, hein, je vous la remontrerai dans l'épisode, c'est celle-ci. Alors, qui n'est pas hyper compliquée, mais qui a quand même un montage un petit peu plus complexe. Donc là, en fait, je la mets en attente et je me suis dit, on va faire les choses dans l'ordre. Donc ça pour vous dire qu'il y a déjà quelques mois, j'ai cousu cette petite pochette effet patchwork pour de la broderie. Et puis je me suis vraiment pas mal remise à la broderie. Donc si vous me connaissez, les encours se multiplient. Et puis c'est bien d'avoir tout rangé dans la même pochette par projet avec le tambour, la toile, toutes les échevettes, voilà. Donc j'ai créé des pochettes de différentes tailles parce que j'aime bien avoir les tailles par rapport au tambour, mais ça c'est tout à fait aléatoire, enfin comment vous dire, accessoire. Et aujourd'hui, on va monter ensemble cette pochette là, alors qui est assez grande parce que je l'ai voulu pour un grand tambour. Voilà au dos ce que ça donne. Et là, donc vous voyez, il y a pas mal d'empiècements, c'est assez travaillé, mais moi je vais vous proposer le tuto en fait comme si ici c'était une seule pièce et vous montrer comment est-ce qu'on coud cette petite pochette. Donc elle est toute simple. Dedans il y a une petite, alors ça je vais vous en reparler, la petite poche parce qu'il y a une histoire, je veux bien, écoutez bien en intro parce que c'est quand même important pour la suite. Et il y a des boutons pression, voilà. Alors je vais vous parler tout de suite de la poche. Vous voyez que ici, mon tissu doublure, je l'ai laissé apparent comme un liseré sur tout le tour de la pochette. C'était pas prévu au départ. Donc au départ, quand je vous donne les explications, je vous dis de tracer un trait ici à 6 cm du bord pour coudre la petite poche plaquée qui va servir à mettre les petits ciseaux de broderie ou le coupe-fil. Mais comme j'ai choisi de laisser la doublure apparente, en fait ici, ça remonte d'1 centimètre et c'est trop juste. Je vous l'expliquerai par la suite. Donc en fait, quand vous allez tracer votre trait pour coudre votre poche plaquée, si vous voulez en coudre une, il vaut mieux tracer le trait à 8 cm et pas à 6 cm si vous voulez faire un revers apparent. Si vous ne voulez pas de revers apparent, c'est-à-dire si vous allez coudre, j'allais dire classiquement, votre pochette comme ça, vous laissez le trait à 6 cm, ça ira très bien. Si vous voulez laisser le revers apparent, vous le mettez à 8 cm, ce sera beaucoup plus confortable. Alors, donc cette petite pochette, elle est à destination de la broderie pour moi, mais je vous le dis dans le tuto, vous pouvez le coudre pour plein de choses. Voilà, c'est vraiment pratique, vous rangez plein de choses. Ici, pour que ce soit très simple à monter, j'ai mis des boutons, des pressions cam. Vous pouvez mettre aussi des boutons pression aimantés, ça on y reviendra. Je suis partie d'un coupon de Claudine Orsini ici. Alors ces petits coupons là, ils sont en vente sur sa boutique Etsy. Je vous en parle parce que j'aime beaucoup Claudine. Non, je n'ai pas de partenariat avec Claudine, mais c'est une illustratrice et elle crée ses coupons. Donc ici en fait ces coupons là, à la base ce sont des petits coupons de 12 par 12 créés pour faire des ensembles de lingettes. Voilà, c'est vendu comme ça. Vous avez 3 petites jeunes filles. Et moi là j'avais envie de couleur automnale, donc je suis partie sur celle-ci. Voilà. Et puis, oui, moi je ne les ai pas cousus en lingette, en fait je les intègre comme des empiècements. Donc à ça, vous avez ce style de coupon, je vous en ai déjà parlé, hein. Vous voyez la petite fée. Ici, je vous la remonte dans la vidéo, celle-ci. Alors ça fera l'objet aussi d'un autre tuto zippé parce que le montage est totalement différent, même si c'est pas difficile. J'ai cousu ici la petite couturière. Voilà, donc je suis partie pareil d'un empiècement d'un coupon de Claudine. Hop, et puis j'ai adapté les mesures derrière, j'ai mis un petit nœud, bien sûr un petit nœud devant.
Voilà, vous avez ce style de coupon là aussi qui est très joli et il y en a plein d'autres. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique de Claudine. Claudine, si tu regardes la vidéo, bien sûr que je te fais un gros bisou. Et donc, voilà, cette pochette très simple. J'ai fait mon prototype ici. Donc, je vous le remontrerai en détail, en gros plan. Donc ici, elle est toute matelassée. Au dos, hop, un petit nœud, de la dentelle. Je vous le dis toujours, moi je vous propose des choses très fleuries avec de la dentelle, tout ça. C'est juste un plus, hein. Vous n'êtes bien sûr pas tenu de reproduire à l'identique ce que je fais. Et là, vous voyez, dedans, il n'y a pas de petite poche. Donc, je vous montre tout ça dans le très en détail pour le montage de cette trousse-là. Il y aura des redites, hein, parce que je filme en plusieurs fois. Donc ça, ben, tant pis. On passe au tuto détaillé et puis ben, on se retrouve après. À tout à l'heure. Comme j'aime bien le faire avant de commencer le tuto, je vais vous montrer voilà, de quoi il s'agit. Donc on va coudre peu ou prou cette trousse-là. Ne prenez pas peur, ça ne sera pas rose, je vais changer un petit peu. Donc le but c'est de coudre. Donc là ce sont des pochettes à destination de la broderie. Ceci dit, vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Parce que là, vous voyez, il y a quand même un grand rangement. Vous partez en vacances, vous pouvez mettre, vous voyez, là, j'ai des PDF qui tiennent debout. Vous pouvez mettre des pochettes, du travail. Pourquoi pas une tablette? Il faudra, bon, peut-être pas que la tablette se balade trop, mais alors ça après les tutos tablettes, les tutos pour les livres, tout ça, il y en a plein déjà. Moi ce que je voulais faire c'était vraiment une pochette à destination de la broderie et vous apprendre à être autonome par rapport aux prises de mesure. Maintenant, bien sûr cette pochette peut servir à tout ce que vous voulez. Même ranger, voyez, des maillots, des sous-vêtements, c'est possible aussi. Donc là, purement par rapport à la broderie, je vais vous montrer en fait ce que je fais et ce que je trouve de très confortable, c'est je voulais ici pouvoir ranger un gros tambour. Donc j'ai pris ma mesure, ici j'ai un tambour qui fait 30 cm. Et donc ce qui est le plus confortable par rapport à la forme de la pochette et par rapport aussi, parce que ça il faut le prendre en compte au fait qu'elle soit matelassée, c'est de prendre la taille du tambour plus 10 cm. Donc là, pour un tambour de 30, j'ai pris un carré de 40 cm et je trouve que ça va vraiment bien. Déjà, quand vous rangez votre tambour, ben, vous ne forcez pas. Il faut penser, donc là, il n'y a pas la toile dessus, mais quand vous avez une toile, et si c'est une grande toile qui est repliée, ben, ça prend de la place. Donc voilà, je trouve que 10 cm, c'est vraiment bien. Donc là, c'est tout simple, j'ai mes échevettes dedans. J'ai même pas fait de petite pochette pour celle-ci à l'intérieur pour mes ciseaux. Dans le présent tuto, je vais vous montrer comment mettre une petite pochette plaquée, une petite poche plaquée pour mettre vos ciseaux ou votre coupe-fil, parce que ça, pour le coup, je trouve que ça manque. Ici, comme c'est un tuto à destination vraiment des débutants, je ne mets pas de fermeture éclair, je mets juste des boutons pression. Alors vous pouvez mettre des pressions cam, vous pouvez mettre des boutons aimantés, ou alors vous pouvez aussi insérer un lien que vous venez nouer, pourquoi pas. Donc ici moi j'ai fait un matelassage complet. Sur la trousse que l'on va faire aujourd'hui, il y aura un matelassage simple. Des tutos plus élaborés vont venir, sont déjà là en cours de montage. Vous pouvez soit laisser tout simple, soit intégrer, moi vous savez que je suis Madame Dentelle, Madame Ruban, donc là c'est vrai que j'ai intégré des rubans et de la dentelle et un nœud devant, voilà. J'ai intégré pareil de la dentelle tout autour et un petit nœud derrière, et là vous voyez j'ai mes 3 pressions qui sont un petit peu cachées par la dentelle. Alors là je ne me suis pas embêtée, j'ai pris le même tissu pour le devant, le dos et l'intérieur. Voilà, donc là c'est quoi? C'est un Trelenka de chez Dries & Stoffen qui se coud très bien. Et moi j'aime beaucoup, alors si vous n'avez pas de watine, vous pouvez tout à fait mettre du thermocollant ou ne rien mettre du tout, parce que la destination première c'est le rangement. Maintenant moi je sais que pour protéger mes tambours, j'aime bien avoir vraiment l'aspect un petit peu fluffy de la watine, ça sert de protection, et puis au toucher et au visuel, moi j'aime beaucoup me servir de la watine.
Alors, maintenant que vous voyez à peu près le rendu que ça va avoir, je vais vous montrer la confection. Donc, ce qu'on va coudre ensemble aujourd'hui, ça va être ici pour un tambour de... Alors, vous voyez, je prends la mesure avec ça, parce que c'est important aussi. Avec les petites vis du tambour, j'ai un peu plus de 27, donc j'arrondis à 28. Donc, on va travailler sur un carré de 38 cm aujourd'hui. Alors, moi, je ne vais pas travailler sur des coupons pleins. J'ai fait des petits montages, mais si vous êtes déjà un petit peu avancé et que vous voulez faire une sorte de patchwork ou des empiècements, ben vous le faites et il faudra que la mesure finale fasse 38. Alors 38 ou pas, hein, vous prenez la taille de votre tambour. Bien sûr, si vous prenez une grande taille, vous pourrez tout mettre dedans. Maintenant, moi, je sais que j'aime bien avoir des tailles un petit peu différentes parce que mes projets ne sont pas toujours des gros projets. J'ai aussi des petits projets. Donc, vous voyez, celle-ci, hop, elle est beaucoup plus petite. Celle-ci, elle est quand même plus aboutie et je vous montrerai comment la monter. J'en ai une autre aussi à fermeture éclair que je vous montrerai. C'est le même principe, mais là, vraiment, on veut quelque chose de très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça et je vais vous montrer le matériel. Comme je vous l'ai dit, pour ce tuto-là, on va sortir un petit peu du rose. Pour mes broderies d'automne, ben, j'avais envie de couleurs automnales. Et en fait, à la base, je suis partie de ce petit coupon que j'ai de Claudine Orsini. Je vous avais fait une revue il y a déjà un petit moment. À la base, sur la boutique Etsy de Claudine, vous trouvez comme ça des petits carrés qui sont prévus pour faire des lingettes. Donc, vendus par 6. Et moi, j'avais vraiment envie de partir de ça. Et à partir de ce carré de 12 par 12, j'ai choisi mes tissus pour faire un grand coupon au final de 38 par 38. Alors ici, j'ai choisi d'agrémenter de dentelle, mais voyez qu'elle n'est pas encore posée parce qu'on le fera après. Ça va servir en fait à matelasser notre coupon. Donc, pour faire court, de quoi est-ce qu'on a besoin? De 4 coupons de 38 par 38. Encore une fois, vous, si c'est 35 par 35, 30 par 30, ce que vous voulez. Même vous pouvez faire une trousse rectangulaire, mais si c'est pour un tambour de broderie, il vaut mieux que ce soit carré. Alors ici, donc, on va avoir 4 coupons de 38 par 38, 2 tissus extérieurs. Donc ça, c'est le devant. Et ici, ça va être le dos. Pareil, le dos, vous voyez, moi, j'ai fait une petite broderie et j'ai intégré des empiècements au-dessus, au-dessous et ma dentelle que j'ai pas encore fixée. Donc ça, ce sont mes tissus extérieurs, devant et dos. Ensuite, on va avoir 2 tissus doublure. Donc moi, vous voyez, c'est vraiment très fleuri et très automnal. Pour le tissu doublure, pareil, 38 par 38. Et sur le tissu qui sera la doublure dos, j'ai fait déjà un petit tracé pour venir mettre notre petite poche. Alors, où est mon tracé? Il est là. Vous voyez ici, à 6 cm sous le bord, est-ce que vous verrez? À 6 cm sous le bord, j'ai fait un petit trait. J'ai marqué le milieu de mon tissu. Et ici, on va venir mettre une petite poche plaquée pour pouvoir mettre nos ciseaux ou notre coupe-fil. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je l'ai fait pour d'autres trousses et c'est vraiment très pratique. Moi, pour la broderie, souvent, je me sers de coupe-fil plutôt que de ciseaux. Et des fois, quand on met les mains comme ça, qu'on va fouiller au fond, les coupe-fils, c'est quand même pas très sécuritaire. Donc, je préfère le mettre dans une petite poche. Et justement, pour faire notre petite poche plaquée qu'on va venir coudre ici, moi, j'ai fait ça aux mesures du coupe-fil. Donc, on a 2 petits rectangles de 7 par 12 et au final, une fois qu'on aura tout assemblé, on aura un petit rectangle de 5 par 10 et pour mettre le coupe-fil dedans ou des petits ciseaux de broderie, ça va très très bien. Donc sur un des 2 petits coupons ici, j'ai collé déjà de la dentelle que je vais venir piquer, voilà, et puis j'ajusterai les côtés après parce que moi j'aime bien quand il y a des petites dentelles qui apparaissent sur les petites poches. Il va nous falloir ensuite 2 coupons de ouate. Alors, si vous n'avez pas de ouatine, vous pouvez prendre du thermocollant ou même rien du tout, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant, au niveau de la ouate, moi j'aime bien en fait découper la ouate
un petit peu plus grande que le coupon parce que, alors pour ce tuto-là, pour d'autres tutos que je vous montrerai, en fait, on ne va pas découper vraiment en mesure. On va prendre un grand coupon de ouate, un grand coupon de tissu et on va faire des matelassages. Et une fois que le matelassage est fait, on va venir découper la pièce à la bonne mesure. Parce que si vous découpez la pièce à la bonne mesure et que vous matelassez par la suite, l'effet du matelassage va donner du volume. Donc en fait, au final, votre pièce va se rétrécir. Je suis désolée, j'ai laissé la porte ouverte et on entend tout le passage des voitures. Mais ici, vu qu'on ne va pas avoir un matelassage serré, j'ai pris des carrés, enfin des pseudo-carrés, n'est-ce pas, qui sont découpés. Mais de toute façon, ça va être redécoupé, donc c'est pas grave. En gros, j'ai pris du 40 par 40. Parce que ce que l'on va faire, c'est que on va venir, dans un premier temps, hop. Enfin, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir piquer notre ouate et ensuite la piquer tout autour à ras. Donc c'est beaucoup plus confortable d'avoir une ouate qui dépasse parce que sinon si vous la mettez trop à ras, vous savez pas vraiment si vous piquez, si la ouate est passée en dessous. Donc je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'avoir un coupon de ouate qui est un petit peu plus grand. Ensuite, vraiment de façon facultative, vous pouvez avoir de la dentelle, des petits nœuds. Moi je sais que j'en mets absolument partout. Vous voyez sur ce modèle là. Ça, c'est aussi un coupon de Claudine Orsini, que j'adore, cette petite couturière. Là, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis 2 petits nœuds que j'ai superposés devant. Alors, j'ai fait un matelassage au dos et j'ai mis un petit nœud. Alors, vous voyez, là, c'est sobre derrière, mais j'ai fait un petit matelassage à la verticale. Et là, par contre, on a une fermeture éclair. Voilà. Et vous pouvez avoir, parce que bon, c'est quand même dommage d'avoir la pochette qui s'ouvre. Donc, pour fermer la pochette, à l'heure où je tourne la vidéo, là maintenant, je ne sais pas encore si je vais mettre des boutons aimantés. Donc ça, ce sont des petits boutons que vous venez coudre ici des 4 côtés. Et ça se ferme, tac, ça vient s'aimanter et ça ferme très très bien. Voilà. Donc, ou des boutons aimantés, je trouve que c'est bien. Ou alors, des petites pressions de cam. Voilà, donc là, je vais voir, il faudrait que je fasse un choix de couleur dans les tons marron. Bon, ça, de toute façon, ça se posera au dernier moment, donc je verrai bien ce que je choisirai. Alors, si vous partez sur des coupons tout simples, soit vous laissez le coupon tel quel et vous le cousez, soit si vous voulez décorer un petit peu avec des rubans, alors, on ne va pas le faire ici parce que c'est pas l'objet du tuto, mais voyez, si vous voulez par exemple mettre des petits rubans comme ça, vous posez vos rubans sur le coupon, par exemple le coupon devant, avant d'assembler les côtés. Donc il faut le faire maintenant. Pour poser les rubans, c'est tout simple, vous tracez des traits qui sont bien parallèles par rapport au bord, hein, bien entendu, c'est logique. Et moi, ce que j'aime bien faire avant de coudre, c'est utiliser la colle temporaire, je vous en parle tout le temps, soit la prime, soit la Sewline. Ce qui permet vraiment de lisser le ruban et puis en fait on vient coudre à ras. Donc là j'ai cousu un premier gros ruban, par dessus j'ai collé un deuxième ruban et vous voyez à chaque fois je fais les piqûres à ras et ensuite j'ai cousu mes galons. Et ça vous le faites donc au début. On va dire que tout ça est fait et donc ce que l'on va faire dans un premier temps ici, c'est que on va s'occuper du matelassage. Alors, je vais prendre, là j'ai mes 2 coupons de matelassage. Pour un coupon tout simple, vraiment tout simple, où vous n'avez pas fait d'empiècement, ce que vous allez faire, il y a 2 solutions. Soit vous venez mettre de la colle temporaire sur votre ouate et vous venez mettre votre coupon dessus en le lissant bien. Alors, colle temporaire, ça peut être ça, mais ça, je vous déconseille quand même parce que vous allez passer tout le bâton de colle. La colle en spray de chez Action est vraiment bien. Par contre, attention, je l'ai déjà dit, je crois, dans mes tutos, si vous mettez de la colle temporaire sur de la suédine, moi, il m'est arrivé de tacher mes suédines avec cette colle temporaire. Donc, attention. Maintenant, avec du coton, il n'y a pas de souci. Donc, un petit coup de bombe en spray ici. Si vous n'avez pas de bombe en spray, vous lissez bien votre tissu et puis vous épinglez un petit peu partout et vous allez venir coudre tout le tour au plus près du bord. Voilà.
Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que au lieu de coudre tout de suite, je vais m'occuper de mes petits galons. Donc, si vous voulez poser vos galons, alors les petits galons comme ça de satin, je vous conseille de le faire vraiment avant le matelassage, parce que ça glisse quand même beaucoup. Maintenant, si vous avez des galons comme ça, soit de broderie anglaise, soit de crochet, c'est plus facile à travailler. Donc, vous pouvez ici... Alors, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est en poser un en premier. Par exemple, là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une piqûre ici. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Et en fait, je vais venir déjà coudre tous mes galons à ras. À ras en bas. Et ensuite, c'est que dans un deuxième temps que je vais m'occuper de ma ouatine. Idem pour le dos. Vous voyez, ici, je dois poser des galons au dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes galons ici à ras. Ici aussi. Et d'ailleurs, oui, je vais peut-être en mettre en haut aussi. Voilà, je vais faire tout ça. Donc, je vais poser à ras dans un premier temps. Et après, je vais fixer avec la ouatine. Donc, moi, je vais faire toutes mes piqûres et je reviens vers vous. Je vais vous montrer de près ce que donnent les piqûres. Donc, vous voyez que j'ai collé mes rubans et j'ai piqué vraiment à ras ici une première fois. Et ce que je vous préconise, en fait, c'est de profiter de devoir matelasser pour faire une deuxième piqûre. Si jamais vous utilisez ce genre de ruban ou de la broderie anglaise, je l'ai déjà dit ça, le fait de laisser un petit peu, alors des fois il y a des broderies, voilà, là vous voyez cette dentelle là qui est quand même plus large, c'est très joli de la laisser comme ça, mais à l'usage en fait ça va rebiquer, ça va se déformer, ça va s'aplatir, ça va se corner. Donc moi ce que je préfère faire, c'est piquer deux fois, une fois en bas et une fois par exemple ici, voilà. Donc maintenant je vais prendre donc la même chose, hein, bien sûr pour le dos, j'ai piqué à ras ici et maintenant pour matelasser en fait je vais venir piquer ici. Vous voyez, entre les deux rangées de creux. Le mieux, c'est de piquer, bien entendu, avec un fileton sur ton. Donc, je prends mes coupons de ouatine, j'asperge de colle temporaire, ou alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout simplement, on met notre coupon dessus et on met quelques épingles. Si vous avez des galons, vous venez piquer, donc ici, moi je vais piquer là, 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 et ensuite tout le tour à ras. Et pour celui-ci, je vais venir piquer ici, ici, ici et ici, et ensuite tout le tour pour fixer ma ouatine. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais piquer tout le tour et ensuite je vais surjeter. Comme ça, ça permettra d'arrêter tous mes fils et ce sera plus net. Je vais quand même vous préciser pour que le rendu soit plus joli. Si jamais vous avez un coupon uni et que vous posez votre ouatine, avant de coudre vraiment les bords, ce serait bien quand même de faire un petit matelassage. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un quadrillage comme ça, mais soit par exemple vous faites hop en diagonale et vous venez faire deux piqûres comme ça, soit vous faites quelques traits verticaux et vous venez faire quelques piqûres pour quand même maintenir votre ouatine, même si elle est cousue tout autour, ce sera quand même plus joli, le rendu sera plus joli et dans le temps votre projet vieillira mieux si vous maintenez quand même la ouatine. Alors attendez, voilà, ici vous voyez j'ai fait quelques piqûres à la verticale, c'est pas la peine d'en faire autant. Même si vous en faites 2 ou 3, ça suffit vraiment pour maintenir votre ouatine. Alors, je vous dis de faire votre matelassage. Oui, mais si vous débutez, c'est pas une évidence non plus. Donc, on va regarder. Ici, en fait, c'était pas prévu que je le fasse sur ce mode, enfin, sur cette partie-là, mais je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai piqué déjà ici et ici.
ma watine, mais le mieux c'est de faire bien sûr le traçage avant de commencer à piquer sur la watine. Donc si vous avez besoin de matelassé au milieu votre tissu, là voyez, je me suis dit que 3 traits, ça pourrait être harmonieux. Donc en fait, ça diviserait le coupon ici en 4. Ça suffit amplement. Donc ce qu'on fait pour avoir 3 tracés, on prend la mesure, on divise par 4. Moi ici 38, ça faisait 9,5. Donc tous les 9,5, j'ai tracé une verticale. Voilà, à la craie. Ce que vous faites, donc vous tracez, ensuite vous mettez votre watine en dessous, vous mettez ici, hop, des épingles ou de la colle en spray. Alors moi, comme je sais que je vais surjeter par la suite, je fais attention bien sûr à ne pas mettre mes épingles trop près du bord, hein, parce que catastrophe surjeteuse. Et puis donc là, c'est pas la peine d'en mettre 50, hein, généralement ça tient quand même assez bien. Voilà, je pense que là ça ira. Et quand on matelasse, en fait, on commence par le milieu. On commence par le milieu et ensuite on va sur les côtés. Là, il n'y a que 3 traits à faire, mais par exemple, si vous faites plusieurs diagonales comme ça, là c'est un seul et même tissu. Je commence par le milieu, enfin par le milieu ici, je vais d'un côté et de l'autre, et ensuite pour l'autre côté, je commence par le milieu. Ça permet en fait au tissu de se répartir de façon plus harmonieuse. Et ce qu'il faut penser à faire aussi, c'est à allonger un petit peu son point. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit point d'arrêt au début. En fait, à la base, j'aurais dû le faire avant de poser mes galons, tout ça, mais bon, c'est pas grave, c'était pas prévu. Donc là, je fais un petit point d'arrêt ici. Je vais aller jusqu'au bout. Et des deux côtés là. Et puis ensuite, donc comme je vous l'ai déjà dit, je vais coudre tout autour et surjeter. Je sais que je me répète, mais je me répète aussi, mes tutos sont, je veux qu'ils soient accessibles aux débutants. Donc oui, je répète beaucoup de choses pour les personnes qui sont averties et expérimentées. Recevez mes sincères excuses parce que je sais que les redites, c'est pas toujours très agréable, mais on pense aux personnes qui débutent parce qu'on a tous et toutes débuté un jour. Voilà, donc je vais faire mon petit matelassage et puis on passera à la suite. Le matelassage est terminé, donc voilà ici ce que ça donne de près. J'ai piqué aussi ici, donc ça c'est ma pièce d'eau. Ici ma pièce, j'ai tous mes fils de surfil qui ne sont pas encore coupés. Donc voilà, vous voyez, on a hop un aspect légèrement rebondi. J'ai oublié de piquer, je pense que je vais repiquer un petit peu ici pour donner un petit peu de gonflant de ce côté-là. Mais sinon, écoutez, ça me plaît bien. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de notre doublure. Alors, si vous ne voulez pas faire de petites poches plaquées, vous passez à la suite. Si vous voulez faire la petite poche plaquée, c'est le moment de prendre les 2 petits coupons de 12 par 7. Si vous voulez faire comme moi et intégrer un petit galon, vous le posez à peu près où vous voulez, vous faites une petite piqûre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser endroit contre endroit, ici, hop, et on va piquer à 1 cm tout le tour, en laissant une petite ouverture pour retourner. Voilà, donc moi je pense que je vais laisser une petite ouverture ici, pour retourner, donc tout simplement, on vient piquer tout autour. Alors, j'ai piqué en laissant une ouverture et ici, hop, vous voyez, j'ai retourné, j'ai dégarni mes angles. Donc d'abord, j'ai dégarni mes angles, j'ai retourné. On peut presser un petit peu au fer ou alors juste écraser avec l'ongle. Moi, pour l'instant, je n'ai pas refermé ici parce que je vais le faire en posant ma petite poche plaquée. Alors, vous voyez qu'elle est toute petite. Moi, j'aime bien la faire à cette dimension-là parce que, hop, quand on la pose ici... Alors, par contre, il ne faut pas coudre à 1 cm. Hein. Là, maintenant, avec ces mesures-là, il faut vraiment coudre à ras. Mais je trouve que c'est la bonne mesure parce que, vous voyez, pour mettre des petits ciseaux de broderie, on met les ciseaux et en fait, on les attrape facilement. Et c'est pareil, en fait, le coupe-fil...
Il va dépasser un tout petit peu, alors on va pas jusqu'au bout, mais je trouve que c'est pas mal. Maintenant, bien entendu, vous pouvez faire une poche plaquée de 10 par 10, 15 par 15, c'est comme vous voulez. Voilà, moi c'est juste vraiment à titre indicatif. Donc tout à l'heure, je vous avais montré, moi je trouve ça assez confortable de mettre à 6 cm. J'ai tracé ici un petit trait pour le milieu, voilà, pour que ce soit centré au niveau de la poche. Ça va refaire le focus. Maintenant, une fois que c'est cousu, on va plier en deux pour marquer notre milieu. Voilà. Hop, vous voyez, on a un petit trait. On aligne le petit trait ici à celui qu'on a marqué. Donc moi j'avais mis un petit trait en haut, un petit trait en bas à 10 cm et on voit que ben, ça tombe bien. Alors moi j'aime bien, vous le savez, je vais mettre un petit point de colle. C'est de la colle temporaire, hein, ça va s'en aller après, mais vraiment pour fixer ma poche pour ne pas qu'elle bouge. Et ce que l'on va faire, donc je refais coïncider mon petit milieu. Je fais attention à ce que ça tombe bien droit. Voilà. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est... Alors, on peut sécuriser par une ou deux épingles. C'est peut-être ce que je vais faire. On va venir piquer... Alors, pas ici, puisqu'il faut laisser l'ouverture de la poche. Mais on va venir piquer ici, sur les trois côtés, bien à ras. Et on aura notre petite poche qui s'est formée. La poche qui est plaquée est piquée. Alors, vous voyez que j'ai piqué vraiment bien à ras parce que c'est vrai qu'avec cette mesure-là, c'est mieux de piquer très près du bord. J'ai pris d'autres ciseaux pour vous montrer. Donc là, regardez, les tout petits ciseaux comme ça de broderie, en fait, ils rentrent complètement. Voilà. Des ciseaux comme ça un petit peu plus grands au niveau des arrondis, vous voyez que ça permet de les attraper, donc c'est pas mal. Et un autre coupe-fil ici, vous voyez, il est moins large que l'autre, il rentre comme ceci. Donc moi, j'en ai cousu plusieurs, hein. C'est lui il est un petit peu plus large, bon voilà, ça passe aussi très bien. Donc je tenais à vous montrer, comme ça vous pourrez décider de la mesure. Moi j'aime bien faire ce 7 par 12, marge comprise, donc à vous de voir au niveau du rendu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la doublure. Alors, je vais changer le plan caméra. On va donc s'occuper de la doublure. Alors là, c'est tout simple. On prend nos deux côtés doublure. Alors, juste parenthèse, si vous voulez aussi intégrer une poche zippée, j'ai fait un tuto, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour mettre une poche zippée parce que ça peut être pratique aussi. Moi, quand je mets les deux, personnellement, je mets la poche zippée côté dos et je mets la petite poche plaquée comme ça pour le coup de fil sur la doublure devant. Voilà, mais ça c'est une petite parenthèse. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va assembler nos deux doublures endroit contre endroit et on va venir piquer à 1 cm en laissant une ouverture. Parce qu'après, on va retourner tout notre ouvrage par cette ouverture-là. Donc, moi, j'aime bien laisser une ouverture quand même assez conséquente. Parce que comme j'ai du mal à retourner les ouvrages, voilà, je préfère laisser très souvent bien 15 cm. Mais ça, c'est comme vous voulez. Donc, l'ouverture, vous la laissez soit sur le côté. Vous faites ici, vous descendez, vous faites un point d'arrêt jusque là. Vous reprenez ici et vous continuez jusque là. Soit vous faites une ouverture ici. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, on va piquer, moi je vais piquer comme ça à 1 cm, point d'arrêt ici, on pique, on tourne, point d'arrêt, on pique, on tourne, point d'arrêt. C'est parti. J'ai donc assemblé ma doublure endroit contre endroit, comme je vous l'ai dit, hop, en laissant une ouverture. Donc, moi j'ai laissé une ouverture en bas. J'aime beaucoup, c'est facultatif surtout pour de l'accessoire, mais j'aime beaucoup ouvrir les marges au fer. Donc pour ça, quand on arrive dans les angles, c'est pas évident. Je me sers de mon clapeur ici. Donc j'ai mon clapeur de chez Rascol, dont je me sers beaucoup et qui est d'une super qualité parce que ben, je m'en sers vraiment beaucoup. Et moi j'aime bien faire ça. Ben, déjà c'est plus facile après pour le montage. Et puis ici, une fois que j'ai ouvert cette partie-là et cette partie-là, sur
le petit morceau qui est resté ouvert, je tends mon tissu, je le mets endroit contre endroit et en fait je plie ici les coutures que j'ai déjà, vous voyez ici c'est les marges de couture, je les rabats comme ça de part et d'autre et une ligne va se former et ici je viens presser au fer. Ça précasse les marges de couture et à la fin quand on viendra fermer, on peut faire des points à la main. Moi je sais que je ferme toujours à la machine et comme c'est précassé et qu'on a des lignes qui sont bien planes, elles viennent s'assembler toutes seules et on vient, alors ce sera mis sur l'endroit, hein, mais on viendra faire un petit point à ras et franchement ça aide beaucoup pour le travail. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va prendre nos deux morceaux extérieurs, donc le devant et le dos, et là on va les placer endroit contre endroit. Je vais faire comme pour ma doublure, je vais couper tous mes petits fils à la fin. Donc on met bien bord à bord, on fait bien coïncider les angles, on épingle si on veut, et là par contre on va venir piquer tout le tour. Voilà, ici on pique tout le tour sur les trois côtés, et je reviens. Eh bien nous sommes presque à la fin de ce tuto. Alors j'ai piqué mes tissus extérieurs endroit contre endroit sur les trois côtés. Et ce que je fais maintenant, c'est que je vais le laisser sur l'envers. Donc vous voyez ici j'ai mon devant, là j'ai mon dos. Je prends ma doublure et elle en revanche, je vais la passer sur l'endroit. Hop. Voilà, je vais bien pousser les coins. Ça, après on peut y revenir après, même au dernier moment juste avant de fermer, mais c'est quand même pas mal que ce soit fait. Alors mon petit coin parfait de prime est à l'atelier, donc c'est pas grave, je pousserai les coins après, mais vous poussez bien les coins. Et là il va quand même faire, il va falloir faire attention à mettre, donc on va mettre la doublure dans les deux tissus extérieurs et la, comment vous dire, la petite poche, vous allez la mettre dos, enfin face au dos, puisque quand on ouvre la pochette ce sera plus simple de prendre le coupe-fil en face plutôt que de venir le chercher ici. Enfin moi c'est ce que j'aime bien faire. Donc on fait attention à ce que la petite poche soit côté dos et on va introduire notre doublure qui est sur l'endroit dans nos deux tissus extérieurs. Maintenant, pour que ce soit joli, il va falloir faire attention à ce que les coutures soient bien écartées ici. Et ici, alors c'est vrai qu'on peut les presser un petit peu au fer, mais il faut vraiment faire attention à la ouatine et c'est quand même assez épais. Mais il va falloir veiller à ce que ici les marges de couture soient ouvertes et on va faire coïncider, je ne sais pas si vous verrez bien, nos lignes de piqûre. Donc on met les lignes de piqûre l'une face à l'autre et on va mettre une petite pince ou une petite épingle pour bien maintenir les marges de couture ouvertes. On fait ça de ce côté, on fait ça de l'autre côté. Donc ici on maintient bien ouvert. Hop. Ici aussi, donc là elles ont été pressées au fer, donc elles s'écartent d'elles-mêmes. On fait coïncider nos coutures et on épingle. Alors à ce niveau-là, il se peut que ce soit un petit peu épais à passer. Tout simplement, vous rallongez un petit peu votre point. Là, voilà. Et donc, voilà ce que l'on a. Donc là, on voit tout sur l'envers, mais c'est normal, puisqu'après, on va retourner par le petit trou qu'on a laissé en bas. Donc, on a nos tissus, si on ouvre ici, endroit contre endroit. Vous pouvez mettre un petit peu plus de pince si vous le désirez, mais ça, c'est accessoire. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va piquer tout le tour à 1 cm. Voilà. Donc tout simplement, sur votre machine à coudre, vous allez piquer. Alors ce qui est le plus confortable, c'est de poser le tissu comme ceci
et de venir piquer ici. Et vous piquez tout le tour à 1 cm. Vous faites un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. C'est parti! Je vous montre ici, j'ai donc piqué tout autour à 1 cm. Voilà. Et là, c'est l'instant magique que je préfère dans la couture d'accessoires. C'est-à-dire que bon, là, c'est pas très heureux, n'est-ce pas? Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre petite ouverture de doublure qu'on avait laissée tout à l'heure. On fait ressortir la doublure. On attrape le fond de notre poche extérieure. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple avec une ouverture assez grande. On retourne. Et là, qu'est-ce qu'on a? Notre pochette trop jolie qui apparaît. La voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que, ben, pour le coup, hop. Alors, je ne vous l'ai pas dit, vous dégarnissez les angles ou pas. Moi, voilà, sur des accessoires, bon, ça va être destiné à du matériel de broderie, c'est pas très lourd. Mais quand c'est pour faire des rangements destinés à ranger donc des choses assez lourdes, je ne dégarnis pas parce que ça fragilise le tissu. Donc là, voilà, je vais pousser un petit peu mieux avant de refermer parce que j'ai encore oublié. Ah, j'ai peut-être ici des ciseaux chirurgicaux qui n'ont pas de bout pointu. J'ai plusieurs coins parfaits et vous voyez que tout est à l'atelier. Je vous fais le tuto et j'ai même pas ce qu'il faut. Bref, on pousse les angles parce que ça, pour le coup, il faut le faire. Donc, vous voyez, ils sont pas très pointus, mais moi, j'ai choisi de ne pas les dégarnir. Donc, je laisse comme ça, je trouve que c'est pas laid. Et voilà ma doublure avec l'ouverture. Alors, l'ouverture, si vous voulez, vous pouvez venir la refermer maintenant, parce que ça ne changera plus rien. Je viens ici pousser mes coins aussi. Hop, de part et d'autre. Donc là, pour fermer l'ouverture, soit vous faites, donc vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai précassé mes marges de couture, du coup maintenant c'est tout facile, je tends mon tissu, les tissus s'alignent et j'ai qu'à venir piquer à ras ici pour refermer ma doublure. Donc soit vous faites une piqûre à ras à la machine, soit vous fermez à la main avec un point glissé, un point visible. Et donc cette doublure, on la fait passer bien sûr à sa place, c'est-à-dire à l'intérieur de la pochette. Hop. Et maintenant, alors moi c'est mon petit dilemme qui m'arrive assez souvent, c'est-à-dire est-ce que je fais, là j'ai cousu ma dentelle de façon à ce qu'elle reste rabattue ici, à ce qu'elle ne puisse pas se relever puisqu'elle est cousue sur les côtés, donc ce ne sera pas très joli. Mais moi ce que j'aime bien en fait, et là je vous prépare d'autres tutos aussi. Pardon, je suis désolée, vous devez entendre les chiens derrière parce que là je suis à la maison et pas à l'atelier. J'aime bien laisser la doublure apparente sur la valeur de la marge de couture. C'est-à-dire que là, si je passe mon doigt, j'ai ma marge de couture que j'ai piquée tout à l'heure. Et normalement, ce qu'on devrait faire, c'est rentrer la marge de couture. Ici, presser au fer et venir coudre à 2-3 mm pour maintenir la trousse comme ça. Voilà, normalement, ça devrait être comme ça. Mais moi, j'ai envie de laisser ma marge de couture sur l'extérieur. Donc ça, après, vous voyez comment vous faites. Est-ce que vous voulez laisser la marge de couture sur l'extérieur ou pas? Donc ce que je fais, c'est que je la lisse bien entre mes doigts. Donc c'est sûr que ça va faire beaucoup de motifs, beaucoup de fleurs. Mais moi, ça me plaît, je trouve ça très joli. Alors, vu que c'était pas du tout prévu au départ, et vous verrez, dans les tutos que je vous tourne, c'est toujours très naturel. Je fais les choses au fur et à mesure et je trouve ça sympa de vous partager la façon dont je... Enfin, c'est pas dont je prévois les choses, c'est dont je décide des choses au dernier moment. Et là, je trouve que cette doublure apparente, c'est joli. Donc, bien entendu, à l'intérieur... Ma doublure, il va manquer 1 cm, c'est-à-dire qu'elle va être un peu plus courte d'1 cm, mais c'est pas bien grave. Je vais faire un essai avec mon tambour de broderie et je pense que ça ira. Je vous demande un petit instant. Parce que bien sûr, là, si je fais comme ça,
la doublure va être un petit peu courte, mais ça rentre largement, donc il n'y a pas de souci. Voilà, moi je vais le faire comme ça. Après, si vraiment cette doublure apparente là vous plaît et que vous voulez respecter vraiment la taille de la pochette, à ce compte-là, vous faites une doublure d'1 ou 2 cm de plus en hauteur. C'est-à-dire ici, j'aurais pu faire en fait du 38 sur 40, on dira. Voilà, comme ça passera bien. Mais ce n'était pas du tout prévu à la base. D'ailleurs, si ça avait été prévu à la base, j'aurais peut-être choisi un autre tissu doublure. Parce que là, vous voyez, devant, j'ai des tons, alors plutôt marron froid avec ces empiècements-là. Et au dos, plutôt marron chaud avec ce galon-là. Et ici, on a un beige qui est plutôt chaud. Et là, en fait, avec cette doublure-là, j'ai du chaud partout. Voilà, en doublure, j'aurais peut-être choisi quelque chose d'un petit peu plus neutre. Mais ça me plaît comme ça. Donc, concrètement, ce que je vais faire ici, je vais, donc, vous voyez, entre les doigts, ça se sent. Hein. Là, j'ai ma marge de couture. Donc, je l'égalise, je la retourne bien partout. Tout doucement, je vais venir la presser au fer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une piqûre de maintien. Alors, je pense que je vais faire la piqûre dans le sillon. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous verrez, ici, en fait, on a la piqûre d'assemblage. Tout à l'heure, on était sur l'envers. Je vous ai montré, j'ai fait tout le tour à 1 cm. C'est cette piqûre-là. Donc, je pense que pour maintenir ma pochette, je vais refaire une piqûre ici dans le sillon. Donc, je vous préconise d'avoir quand même un fil assorti parce que la piqûre va se voir ici. Donc, voilà, moi, je pense que je vais partir sur un fil beige clair ou blanc. Et voilà, donc ma petite pochette, ben, du coup, elle est plus haute que prévu. Normalement, elle aurait dû être là. Vous voyez ce que je trouvais assez confortable. Là, elle est un petit peu plus haute, mais voilà, je vais faire ça. Donc, je presse au fer, je pique tout le tour ici. Alors, quand on pique, on va faire un point d'arrêt. Quand on ouvre la pochette, là, ça va se voir, là, ça va se voir. Donc, moi, mon point d'arrêt, j'aime bien le faire ici. Alors, pas vraiment là, parce qu'il y a trop de surépaisseur, mais dans un angle, sur le devant ou sur le dos, je trouve ça plus discret. Voilà. Donc, oui, je presse au fer, je fais une piqûre tout le tour. Et puis, on se retrouve pour la fin pour voir si je rajoute un petit nœud ou pas. Après pas mal d'hésitations, je me suis enfin décidée et je vais quand même vous montrer tous les choix qui se sont offerts à moi. Alors, je me suis dit d'abord, à la base, j'étais partie sur un nœud de satin qui était plutôt dans les tons grège, donc un marron plutôt froid. Bon, ça c'est de la récup, hein. Voilà, mais j'adore mettre des nœuds partout, je crois que vous l'avez compris. Et je trouvais que ça se mariait bien avec ces carrés-là. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de marron chaud et de marron froid, parce qu'à la base c'était mon idée. Mais comme j'ai laissé ma doublure apparente, je trouvais que ce grège choquait et n'avait plus sa place. Vous voyez, si on fait abstraction de la doublure, je trouve que ça se marie très bien. Vous voyez, des fois ça se joue à pas grand chose, hein. Je trouve que ça se marie très bien. Maintenant, avec la doublure, ça passe plus. Alors, j'ai hésité ensuite avec juste un petit bouton. Voilà, un bouton purement décoratif. Et si je mettais le bouton, les pressions cam au-dessus, ça n'aurait pas été très joli. Donc, c'était possible avec des pressions aimantées à l'intérieur. Mais j'ai pas eu trop envie, j'avais envie de mon petit nœud. Donc tout compte fait, j'ai fait un petit nœud de satin dans les tons beige doré. Et je trouve que malgré ici le marron froid, ça se marie plutôt bien. Voilà, ça rappelle la bordure. Ici, on a des teintes chaudes et des teintes un petit peu plus froides. Et je trouve quand même ça harmonieux. Ça rappelle aussi le tronc de l'arbre. Et j'avais envie d'un petit nœud. Et donc, je me décide ici pour des pressions cam. Alors, les pressions cam, j'avais mis d'abord tout marron pour que ça soit discret. Et ensuite, je me suis dit que tout compte fait, je mettrai... Moi, j'aime bien en mettre 3. Que je mettrai une marron au milieu parce que si je mets que du couleur pêche, je trouve que ça fait un peu trop avec le nœud.
Donc on va laisser celui-ci un petit peu plus discret qui va se fondre dans le tissu. Et en revanche, faire ressortir ces deux ici, d'une part ça équilibre, on a le nœud au centre et on a deux attaches sur les côtés. Et d'autre part, je vais vous montrer de près, ces petites pressions, elles sont exactement de la même couleur que ces feuillages ici. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais à l'œil nu, c'est vraiment la même couleur. Et ça rappelle aussi le visage de la jeune fille. Donc, je trouve ça assez harmonieux. Voilà, ça fait un petit rappel. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer à la main mon petit nœud de satin au milieu. Donc, tout simplement, comment est-ce que je fais? Je plie ma pochette en deux. Ici, je vais marquer, vous voyez, la pliure se fait mon milieu. Alors, je vais faire ça un petit peu mieux parce que là, je vois que ce n'est pas le milieu. Voilà. Et donc, je vais venir coudre ici. Et ensuite, je vais faire... je vais mettre donc... Je vais aligner le milieu du nœud avec la pression. Et ici, je vais calculer la moitié. Je vais poser cette pression-là. Et ici, je calcule la moitié et je pose cette pression-là. Alors, comme la vidéo est déjà longue, si vous ne savez pas poser de pression cam, c'est extrêmement facile. Alors, moi, je dis pression cam, mais ce ne sont même pas des cams. Les miennes, ce sont des... Je vous en avais déjà parlé dans le tuto pour la cape de bain. Ce sont des pressions Amazon qui vont très, très bien. Je vous fais à la fin du tuto sur la cape de bain, petit pirate, je vous montre comment poser des pressions. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. La vidéo est chapitrée et vous avez tout le détail pour poser les pressions. C'est très facile, mais je ne vais pas encore allonger la vidéo. Voilà, donc moi, je couds ça à la main, je pose ça. J'ai fermé ici ma doublure à ras. Je ne vous ai pas montré, mais comme je vous l'ai dit, j'ai assemblé mes deux tissus. Je les ai bien mis face à face et vous voyez, écoutez, on voit quasiment rien. Voilà. Avant la conclusion, je vous fais un petit focus de près parce que vous verrez certainement que j'ai encore changé d'avis. Enfin, encore changé d'avis, pas tellement parce que si vous le reconnaissez, c'est le petit nœud de satin que j'avais au début dans mes préparatifs. Et puis, je l'avais mis de côté et je me rappelais plus que je l'avais préparé. Et en fait, même si c'est un grège aussi qui est plutôt dans les tons froids, comme il est à pois, je trouve qu'il rappelle les petites fleurs ici. Et il est petit, il est plus petit que l'autre. Donc, vous voyez, j'avais tout compte fait opté pour ça. Mais au moment de le poser, j'ai eu un doute. Je trouvais que c'était trop. Mais j'avais quand même envie d'un nœud. Donc, du coup, en rangeant mes affaires, j'ai retrouvé ce petit nœud-là. Et j'ai trouvé qu'il se marierait quand même bien. Alors, un petit point là, vous voyez, j'ai posé mes pressions. Hop, derrière aussi. Tout ferme bien. Mais, vu que au dernier moment, j'ai décidé de laisser mes marges de couture sur l'extérieur et non pas de les rabaisser, je vous avais dit que du coup, il manquait 1 cm pour ma petite poche. Alors, en effet, il manque un petit centimètre. Les ciseaux descendent bien, donc hop, je peux fermer, il n'y a pas de souci. Maintenant, le coupe-fil passe juste, c'est-à-dire que si on le met comme ça, en fait, on peut, voilà, c'est très juste. Si on le met dans l'autre sens, mais je trouve ça un petit peu dangereux, on peut fermer, mais vraiment au milieu, et je trouve pas ça super. Donc, en résumé, si vous voulez faire le revers apparent, au lieu de tracer votre trait à 6 cm, vous le mettez à 7 cm du bord. 7 ou 8 cm du bord, ce sera plus confortable. Voilà, parce que cette petite idée que j'ai voulu garder au dernier moment n'était pas prévue à la base. Et vous voyez que même si on est sur de l'accessoire, en couture, 1 cm, c'est 1 cm. Mais bon, j'aime beaucoup le rendu. J'ai pris un plaisir immense à la réaliser. Et puis, voilà, on se retrouve maintenant pour le coup pour la conclusion. À de suite.
Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous causez cette petite pochette, alors à l'heure où je tourne, je n'ai pas, et à l'heure où sortira la vidéo, je n'aurai pas créé d'article sur le blog parce que mon mari n'est pas là pendant quelques temps avec les enfants. Donc, et c'est lui qui gère le blog. Voilà, moi je ne sais pas insérer quoi que ce soit. Donc je pense que je ferai un petit, je mettrai le lien quand l'article sur le blog sera sorti. Maintenant, si vous cousez cette petite pochette, vous pouvez mettre le hashtag pochette Lily Rose Cocon et puis vous publiez comme ça. Moi, je verrai vos réalisations très volontiers. Donc voilà, écoutez, moi je l'aime beaucoup. Je vais en réaliser d'autres encore parce que ben, il y en a plein qui sont en attente. Et partir de ces coupons, alors je ne les ferai pas tous avec les coupons de Claudine, mais ça me tenait quand même à cœur. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le micro parce que comme vous le voyez, le décor, là je suis seule à la maison, donc j'avais un peu envie de tourner dans mon salon confortablement sur mon canapé et j'ai oublié le micro, donc j'espère que ça ira. Dernière petite chose, si vous avez des questions, que vous me les posez sur YouTube, c'est pas la première fois que je vous le dis, parfois, soit il n'y a pas tous les commentaires qui apparaissent, et je sais qu'on m'écrit et je ne les vois pas, soit je réponds et les réponses n'apparaissent pas. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. Donc, si jamais vous voyez que je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, en messagerie privée, ou alors sur mon adresse, c'est Rose Cocon Couture. Vous avez les liens en barre d'infos de toute façon dans mon Linktree. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous jusqu'à la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.